Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la concession Toyota d'Éric Joly à Sevré, près de Châlons, pour vous faire découvrir le nouveau Toyota CHR, le petit bijou, aux lignes audacieuses. Le Toyota CHR avec un design très marqué et sculpté, des technologies très posées et un moteur hybride toujours haut de gamme. Même plateforme que la Prius 4, avec un centre de gravité très bas, avec un essieu arrière à double triangle et des roulements de caisse très maîtrisés sur ce Toyota CHR pour un grand confort de conduite. Le design athlétique et les lignes sensuelles du CHR donnent une sensation de mouvement continu à ce véhicule. Les poignées de porte intégrées dans la carrosserie, béquet de toit, aileron de toit, les vitres teintées à l'arrière, un style musclé, un profil de coupé et une position surélevée qui se combinent à merveille pour créer une voiture d'un genre totalement nouveau. Le dynamisme d'une berline conjugué au confort d'un crossover, le Toyota CHR a été conçu pour que vous ne fassiez qu'un avec la route. À l'arrière, les feux à LED incurvés façon boomerang signent la personnalité exclusive du Toyota CHR. Un coffre de 376 litres avec les assises rabattables. Les facettes taillées et les surfaces tendues du haillon et du bouclier arrière lui confèrent son caractère unique. Vous en rêviez, Toyota l'a réalisé pour vous, avec ce super design extérieur et intérieur. Ouvrons les portes pour découvrir l'intérieur. La modernité se trouve aussi à l'intérieur de ce véhicule. Avec les vitres électriques à l'arrière, porte-gobelets, avec 5 vraies places, avec une hauteur sous plafond très intéressante, avec de l'espace aux jambes. Les batteries sont toujours placées sous le siège arrière. À l'intérieur du Toyota CHR, profitez d'un habitacle de très grande qualité qui accueille confortablement ses passagers. Avec des sièges enveloppants. Vous êtes le maître de la situation dans ce Toyota CHR. Avec la trappe à essence, montée sur des jambes de 18 pouces, vraiment une ligne magnifique. Tout incurvé, vraiment, c'est un style vraiment qui ne va pas passer inaperçu dans les rues. Système d'ouverture et de fermeture sans clé, Smart Entry, fini d'avoir la clé dans les mains. On entre, on sort de ce véhicule, on le ferme simplement avec sur la poignée, plus de clé pour le contact. Ce véhicule est vraiment super. Un design du cockpit très moderne avec un écran multimédia central de 8 pouces avec un liseré bleu avec des sièges sportifs et enveloppants à l'avant. On découvre tout le liseré bleu qui court le long de la planche de bord qui est vraiment magnifique avec vraiment Toyota autant sur l'esthétique que sur la modernité de l'intérieur du cockpit. Ils ont fait un travail splendide avec le volant, avec toutes les touches multifonctions. Vraiment, c'est un travail vraiment magnifique. Prenons la route avec ce Toyota CHR. Donc le moteur de la nouvelle Prius génération 4 avec 122 chevaux cumulés. Toujours en hybride. Jusqu'à combien de kilomètres? Jusqu'à 50 km/h. D'accord. Donc après ce sera toujours en fonction de la disparité de la route, en fonction de la température extérieure, en fonction des éléments toujours actifs au niveau du véhicule, tels que la clim, la radio, le GPS. Ici même, je vais y adapter à partir de 45 km/h le régulateur. Voilà, on y est.
Donc en dessous, à partir de 45 km/h, et là effectivement, nous pouvons constater que nous avons une récupération de l'énergie de par le moteur qui viendra alimenter le moteur électrique, qui viendra alimenter les batteries. Au relâcher de pied ou au freinage, on a une récupération d'énergie. On a gardé exactement le même système. En phase d'accélération, on aura toujours le moteur qui prendra la relève avec le moteur électrique. On arrive à la vitesse souhaitée rapidement pour ensuite se mettre au régulateur, pourquoi pas. Et là vous voyez que même à 70 on était en électrique avec une récupération d'énergie. On a un effort, le moteur thermique prend la relève, on va arriver en descente et en relevé de pied, on va se mettre tout en électrique, même à 70. Ce nouveau moteur permet quand même d'être un petit peu plus haut que 50 km/h en tout électrique selon le type de parcours routier que vous pourrez faire. Donc là on est en tout électrique. Aujourd'hui, pour moi, l'hybride, c'est un état d'esprit. On peut très bien faire 20 000 à 30 000 km par an puis rouler en hybride. C'est vrai. C'est fini le côté psychologique où il faut faire que de la ville. Pour une toute électrique, je suis d'accord. Parce qu'il faut la brancher. Si on ne la branche pas, on récupère l'énergie. C'est de la synergie, c'est du système où on ne branche pas. Et on profite de l'agrément du véhicule en tout électrique. Donc là, on est sur des priorités. Je vais monter, voilà. Et là, je me mets en régulateur et je laisse aller le bébé. Et on est en tout électrique. Donc sur le CHR, la spécificité, c'est que le mode sport, on ne va plus le chercher sur les boutons via la console. On navigue dans le menu et on va regarder les paramètres qui nous permettront de pouvoir changer le mode de conduite. D'accord, ça fait tout au volant alors. Tout au volant. Et là donc on a le mode normal. Donc qui va dire que le système en fin de compte comprend que vous ne souhaitez pas systématiquement rouler économique, mais rouler traditionnellement. On a aussi le mode économique, c'est l'idéal quand vous faites de l'autoroute ou de la nationale. Et vous avez le mode sport quand vous avez envie d'une conduite un peu plus sportive ou ne serait-ce que faire de la montagne, la montée. Donc là je me mets en mode sport. Et là, il faut un appui franc sur l'accélérateur et on s'aperçoit que le véhicule n'est pas anémique. Surtout pas. On est sur un variateur, donc on monte dans les tours, on laisse aller le bébé. Et là, vous allez voir, on est en tout électrique, même en descente. On prend le côté un peu dynamique du véhicule. Donc tenue de route, châssis de la Prius, donc irréprochable. On a plus ce fameux tangage des SUV. Et là, on y va. Jusqu'à 90. Et on laisse aller le véhicule. Et ça ne bouge pas. L'intérêt de l'hybride, donc pour rouler hybride, c'est de monter rapidement à la vitesse souhaitée pour ensuite laisser gérer le système du moteur thermique et du moteur électrique. Récupération d'énergie, j'ai tout relâché, on est toujours à 80-90. Et là, on va descendre à 50 km/h puisqu'on arrive dans un village. Temps de parcours en tout électrique à plus de 50%. Voilà. On n'a plus le bruit de roulis non plus, de par l'amélioration du châssis. Et là, on a bien pris sur... Donc, on est en mode sport. Je vais le mettre en mode éco. Et là, on prend principalement tout sur les batteries. On est à 55 km/h. Tout en électrique. Toujours en électrique. Tant que vous ne voyez pas les affichages rouges sur l'avant du moteur, c'est que nous sommes en électrique. Et comme sur la Yaris ou sur la Prius. Oui. Ce qui change, c'est le pictogramme. Ouais. Très confortable. Bien qu'on soit en jante, on est en 18 là. 18 Non, 18. Allez, une petite accélération. On
On a pris tout type de parcours là. On a la déformation de la route, un petit village, on va prendre la nationale. Donc c'est un régulateur de vitesse adaptatif. Vous pouvez très bien, nous allons faire l'essai sur la voie rapide, vous allez être à 110 km/h. Si vous arrivez derrière un véhicule qui roule à 90, le véhicule va revenir à 90 km/h. Vous avez une marge de distance qui peut être effective au niveau de la programmation. C'est où vous vous rapprochez un peu plus du véhicule et le régulateur restera adaptatif de toute façon. Ou vous mettez une distance beaucoup plus conséquente pour vous permettre une meilleure sécurité. Tant qu'il n'aura pas de cible devant lui, il roulera à la vitesse que vous souhaitez. Du moment où il verra un véhicule devant, il va réguler sa vitesse. Vous avez vu qu'il ne faut pas forcer pour être en tout électrique. Hein. Ah bah non. Elle prend mais régulièrement. Silence de fonctionnement aussi. Très très silencieux, c'est vrai que... Très confiné. Bah déjà, Toyota est réputé pour ça. Hein. Bonne qualité de finition, de fabrication, les ajustements. Ah oui, non mais ça, j'ai regardé tout à l'heure, c'est magnifique. Chez Toyota, tout est basé sur la confiance aussi. Parti sur des précommandes. Allez, on prend une petite tranche de voie rapide. On va monter à 110. Et on va réguler. 114 km/h. Je vais me mettre derrière ce véhicule et on va descendre à sa vitesse à lui. Mais mon régulateur reste à 114. Si je déboîte, il remontera la vitesse précédemment enregistrée. On a aussi détecteur d'angle mort qui nous informe qu'un véhicule peut arriver au niveau des rétroviseurs. On a l'alerte de franchissement de ligne blanche qui informe dès que vous déplacez dans la voie. Donc si vous n'avez pas mis clignotant, systématiquement, il restera dans sa voie. Et le volant vous remet très légèrement sur votre voie. D'accord. Que ce soit à gauche ou à droite. Et la distance au niveau des régulateurs, vous la réglez ici même, vous voyez. Là j'ai mis un peu moins de distance. Donc il va accélérer jusqu'à 114 km/h. Et quand il aura rejoint, alors on va mettre un peu plus rapide. Quand il aura rejoint le véhicule en fonction d'une distance certaine, il ralentit. Il va ralentir. Donc pour nous, on met le maximal. Lecture des panneaux de signalisation aussi. Ergonomie bien pensée, tout est à même au niveau du volant. Depuis le début du parcours, on n'a aucunement miné les batteries. On récupère. On désactive. Mode de conduite en sport, c'est là où c'est l'idéal. Vous voyez, quand vous arrivez sur un embranchement comme celui-ci où on sait qu'il faut rapidement s'insérer, mode sport, pied au plancher, double palier, et on y va.
seront en vente à partir de quand? On peut déjà les commander. C'est déjà, nous avons eu déjà des précommandes. Oui. D'accord. C'est déjà possible et pour les disponibilités, actuellement, il faut tabler sur fin janvier. Il a régulé seul. Le régulateur à 118, il est descendu à 100 km/h. Par rapport au camion. Je mets mon clignotant, je laisse aller le véhicule. C'est toujours une accélération régulée en fonction de la vitesse demandée à la base. Et ici même, vous allez voir ce qui est très impressionnant. Donc là, nous ralentissons. Jusqu'à 50 km/h, il va suivre le véhicule qui est devant. Ensuite, vous redevenez maître de votre véhicule de toute évidence. Donc on fait un pré-freinage. Et il va freiner avec. Et ensuite, je redeviens maître de mon véhicule. Toujours en récupérant l'énergie. Toujours en récupérant l'énergie. On a le système brake qui permet d'avoir un peu plus de frein moteur dans les phases de descente. Ou alors lorsque vous arrivez dans un rond-point ou à céder le passage, ça vous permet d'anticiper un petit peu et de récupérer un petit peu d'énergie, un peu plus d'énergie. On ne change surtout pas ce qui fonctionne très bien. Ah non, ça fonctionnait déjà très bien sur la Yaris, sur la Prius. On garde toujours les bons côtés. Le positif, c'est comme ça que ça fonctionne chez Toyota. Ce n'est pas anémique, on peut accélérer. On appuie, c'est ce roulis qui était vraiment très distinctif sur les véhicules hybrides, donc là-bas. Et on est en 17-18 pouces. Déjà, on l'avait déjà pas beaucoup sur la Prius, sa dernière version. Alors le plus sur le CHR, c'est qu'il bénéficie aujourd'hui aussi du fameux limiteur de vitesse. Alors que celui-ci n'était réservé qu'aux véhicules essence traditionnels. Donc on a et régulateur et limiteur. La caméra de recul sur l'écran 8 pouces. Dans ce Toyota CHR, on peut aussi découvrir la climatisation automatique Bizone, les détecteurs de pluie et allumage automatique des phares, l'ordinateur de bord, détecteur d'angle mort et avertisseur de circulation arrière, rétroviseur rabattable automatiquement, les sièges chauffants tissu bleu et noir, le système d'aide au stationnement intelligent, et en plus de ça vous avez les feux avant et arrière LED avec clignotant avant séquentiel, le système audio JLB avec 9 haut-parleurs, le système de navigation Toyota Touch & Go Plus avec la cartographie en 3D et la reconnaissance vocale. Je vais remercier la concession Toyota Éric Choly à Sevré, à côté de Chalon, pour m'avoir fait découvrir ce Toyota CHR qui va rester, je pense, un leader dans le marché mondial. Et je vous remercie beaucoup et à bientôt sur ma chaîne.